à tous, ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur le coach Ikigai. Je suis Tania Lafort, je suis la responsable de formation Réa Active à Chavano. Je vais juste vous partager mon écran. Réa Active, c'est un centre de formation. Voilà, normalement vous devez voir mon écran. Voilà, qui enseigne la PNL, qui enseigne l'hypnose. On intervient aussi en entreprise sur des outils de développement des ressources humaines, quelque part. Et donc, dans le cadre de tout ce qui est développement des outils en relation avec l'être humain, nous avons donc le plaisir de partager récemment une formation qu'on appelle Coach Ikigai, qui va vous être présentée par Stéphie Lechkowski. Voilà. Alors, pour ma part, donc, je dirige le centre de formation, je suis coach moi-même et thérapeute. Je suis enseignante en PNL, enseignante en hypnose. Et j'ai pensé que cette formation était très complémentaire pour nos clients. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà Réactive. En tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai fait un petit sondage pour mieux savoir qui est avec nous aujourd'hui. Donc, pour l'instant, nous avons 27 personnes, ça c'est super. Alors, certains d'entre vous, on a des coachs parmi vous. Un tiers d'entre vous est coach. Un tiers d'entre vous est en reconversion professionnelle. Donc, j'imagine que vous avez besoin d'outils. Et puis, certains d'entre vous, pas mal, connaissent l'Ikigai, mais certains ne connaissent pas du tout. Et une partie d'entre vous est aussi dans l'insertion professionnelle. Donc, voilà. Donc, comment va se passer ce webinaire? Eh bien, je vais interagir avec Stéphie Lechkowski qui a créé cette formation pour vous. Je vais la laisser se présenter. Et puis, alors j'ai coupé les vidéos parce que nous allons faire un replay de cette formation. Mais ensuite, en fin de cursus, en plus, on n'est pas trop nombreux, je pourrais éventuellement remettre les vidéos si vous avez des questions sur le chat, etc. Est-ce que tout le monde, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, est-ce que tout le monde m'entend correctement? Est-ce que le son est bon? Si vous voulez répondre dans le chat, est-ce que vous m'entendez tous correctement? Oui, super. Très bien, parfait. Ben, merci à vous. Je vais activer Stéphie, je vais t'activer et te nommer co-hôte. Voilà, je suis nommée co-hôte, ok. Et du coup, Stéphie, je te laisse euh, réactiver le son. Normalement, tu dois pouvoir le faire. Voilà, et ton image. Ok, ok. Stéphie, est-ce que tu es là? Alors oui, Voilà. je Ah, suis là. Oui, oui, oh, oui, ok. Est-ce qu'on a en plus absolument. plaisir de te voir? Et en plus, ça y est, la caméra fonctionne. Super. Eh Ok. bien, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. Et donc, ce que je vais te proposer, ben, c'est d'abord de te présenter un petit peu qui es-tu et qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à proposer une formation. On va commencer par qui es-tu? D'accord, ok. Bah, pour ça, justement, j'ai prévu un petit PowerPoint et justement, je voulais vous le partager, si c'est ok de pouvoir le partager. C'est ok? Normalement, tu peux. Possible pour toi? Ok, super. Alors, hop, je le remets. Et juste par rapport au son, c'est vrai qu'il y a eu des petits bugs au tout début mais je pense que c'est des problèmes de connexion, pas nécessairement de son. OK. Mais là, ça a l'air d'aller mieux. Je ne sais pas si ceux qui ont commenté au début sont d'accord, mais j'ai OK. l'impression que ça va mieux. OK. Alors, Ah, il y a Zoom, quelqu'un qui n'a pas de son. Il y a quelqu'un qui n'a pas de son. ok. Euh, OK. Toi, ça marche. Moi, je t'entends en tout cas. Moi, ça va. J'arrive. Moi, j'y arrive. Alors, Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi, Joanne? Je vois même Michaud. Oh, OK. Donc, a priori, il y a une connexion qui est faible, mais la majorité des personnes ont du son. Je suis désolée pour ceux qui ne l'ont pas, vous pourrez voir le replay. ok. D'accord. Bon, alors du coup, c'est parti. Je me présente. Mais Allez. vas-y, qui es-tu?
Bon, alors j'avais préparé le petit truc. Alors moi, je m'appelle Stéphie Lechkowski. Je suis donc formatrice d'adultes. J'ai fait moi-même une reconversion professionnelle il y a quelques années. Je ne connaissais pas à l'époque l'ikigai et ça m'aurait pourtant bien aidé. Et en fait, donc du coup, je suis, passée du commerce, on va dire, au conseil en insertion professionnelle. En même temps, je me suis formée justement à la formation d'adultes pour pouvoir animer des ateliers et donner des formations. Et puis, depuis quelques années maintenant, je suis aussi coach en reconversion professionnelle à mon compte et j'accompagne les femmes à retrouver du sens, du coup, dans leur activité professionnelle, mais pas que. Et c'est ça, en fait, que je trouve génial dans l'ikigai, c'est que l'idée de l'ikigai, c'est qu'on va aller questionner finalement les personnes qu'on accompagne sur qu'est-ce qui fait du sens pour elles. Et parfois, en tout cas, toutes les personnes aujourd'hui que je rencontre jusqu'à présent, on se pose beaucoup de questions sur leur travail au départ. Et finalement, après, quand je commence à les accompagner, on se rend compte que finalement, c'est aussi un problème de connaissance de soi et puis de connaissance de leurs besoins, de ce qu'elles aiment. Et c'est pour ça que l'ikigai est vraiment génial. L'ikigai, c'est quelque chose auquel je me suis formée avec Audrey Hakoun. Voilà. Ce que je trouve génial, c'est que ça peut être aussi un outil qu'on utilise en collectif, donc qui permet aussi d'animer des ateliers et c'est aussi ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Vous allez voir au fur et à mesure dans la formation que j'ai créée. Moi, l'ikigai, maintenant, je l'ai intégré totalement dans mes accompagnements de bilan de compétences. C'est un outil qui peut être utilisé de différentes manières, vous allez voir. Et pourquoi je vous le propose aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a une année déjà, on avait fait un webinaire et j'ai reçu aussi des demandes de formation en fait d'ikigai. Il en existe plein des formations, pour être très honnête avec vous. Il existe plein de bouquins. Et si vous êtes coach ici, ça veut dire que vous êtes aussi très bien formé, que vous avez des outils. Maintenant, l'ikigai, c'est vrai que c'est assez chouette à utiliser, c'est simple et à la fois complexe. Donc voilà, j'ai envie de vous présenter de quoi il s'agit, comment ça peut vous aider dans vos accompagnements, comment vous pouvez aussi créer des ateliers. Et voilà, et je suis aussi maman d'une petite fille et d'un petit garçon qui vient d'avoir 12 semaines aujourd'hui. Donc voilà, donc si vous voyez ma petite tête toute fatiguée, c'est pas que je n'ai pas envie d'être avec vous, au contraire, mais c'est le premier webinaire que je fais depuis qu'il est né. Voilà et que la nuit a été compliquée. Voilà et donc c'est intéressant parce qu'on parle justement d'équilibre, aujourd'hui avec l'ikigai et ça prend tout son sens, aujourd'hui. Ok. Alors moi, Voilà, j'aurais juste une question, Stéphie, oui. parce que parmi les participants, donc il y a des personnes qui connaissent, mais il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas. Est-ce que Oui. tu pourrais nous dire en 2 mots qu'est-ce que l'ikigai finalement? Oui, alors justement, j'avais prévu de vous dire qu'est-ce que l'ikigai et c'est parti. Alors l'ikigai, en gros, si vous vous intéressez un petit peu à cet outil, vous allez découvrir probablement ce diagramme avec 4 parties qui sont importantes, qui est donc qu'est-ce qu'on aime, ce dans quoi on est bon, ce dont on a besoin et ce pourquoi on veut être payé. Et en fait, l'ikigai, si vous allez un petit peu plus loin, on va vous dire que c'est quelque chose de japonais. Alors, oui et non. Pourquoi ikigai c'est japonais? Parce que le mot ikigai est effectivement japonais, mais en fait, ce qui est intéressant, je vais déjà vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Iki, ça signifie être vivant. Et gai, ça signifie ce qui a de la valeur. Donc en fait, souvent, les personnes interprètent l'ikigai comme la raison d'être, de se lever le matin. Qu'est-ce qui va nous motiver à nous lever le matin? Voilà, alors je dirais, moi je veux pas vous je j'ai pas envie de vous dire qu'avec Ikigai, vous allez forcément avoir envie de vous lever tous les matins de très bonne humeur et cetera. Je vais pas vous vendre du rêve, pas du tout. Par contre, ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement cet outil va permettre du coup aux personnes que vous accompagnez de retrouver du sens. Et puis alors, évidemment, il y a des aléas, chaque jour. Mais par contre, ça permet vraiment d'avoir une boussole, de décision personnelle comme professionnelle et ça permet de faire un travail en profondeur
et en même temps qui est plutôt amusant et concret par rapport à des coachings qui parfois sont un peu flous, même à présenter en fait. Qu'est-ce que le coaching? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que des fois, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement de coaching aux personnes qu'on accompagne, parfois, c'est pas évident. Et l'ikigai est aussi chouette parce que justement, quand on explique tout simplement ces 4 cercles, on comprend qu'est-ce qu'on va aller chercher. Non, en fait, l'ikigai, c'est issu aussi d'une étude sur la longévité et le bonheur. Et à travers, du coup, ma formation, je vous permets aussi d'expérimenter, en fait, de trouver votre propre ikigai, comme vous allez le faire probablement si vous vous formez avec ma méthode. En fait, vous allez utiliser les propres outils avec vos clients. Bah, Donc tous les je pense que c'est oui. indispensable d'un point de vue pratique quand on utilise un outil, donc en PNL, tous les outils qu'on utilise, on les teste d'abord sur soi. Et je pense Mmh mh. qu'effectivement, dans ta formation, c'est super important de faire le travail pour soi aussi avant de le présenter à quelqu'un. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Oui. D'ailleurs, du coup, ce que je vous propose, c'est d'expliquer quand même un petit peu plus, les étapes de l'ikigai parce que quelque part, c'est le premier module. À savoir que la formation, vous allez le voir, je vais vous détailler les 3 modules. Le premier module, vous l'aurez compris, en fait, c'est d'expérimenter vous-même l'ikigai. Donc même si vous le connaissez, pour moi, c'est hyper important que vous puissiez expérimenter, en tout cas ma méthode, même si je ne vais pas aller vérifier si vous faites, tout en profondeur. Peut-être que vous êtes très expérimenté en accompagnement, mais pour moi, c'est important parce que je vais vous présenter des outils et comme ça, le but du jeu, c'est que vous puissiez les réutiliser, vous, avec vos propres clients. Des outils, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un workbook, vous allez avoir aussi, des présentations d'ateliers, des plans de communication, vous allez avoir des PowerPoint clés en main et tout ça, en fait, vous pouvez le personnaliser. Mais pour pouvoir le personnaliser, il va falloir que vous puissiez l'expérimenter. Donc j'insiste quand même un petit peu dessus. Je sais que parfois on aime bien après directement passer à la pratique, mais je vous encourage vraiment du coup à expérimenter du coup votre ikigai. Comment ça se passe? Vous allez d'abord identifier qu'est-ce que vous aimez. Donc là, ce sera la même chose pour les personnes que vous accompagnez. Vous allez passer beaucoup de temps là-dessus, à savoir découvrir qu'est-ce que la personne aime. Et j'insiste, parce que c'est une étape qui peut paraître toute bête, mais qui prend énormément de temps. Et plus elle est bien faite, plus elle est approfondie, mieux vous allez pouvoir accompagner les personnes vers la globalité de l'ikigai. Alors, je Et suis en d'accord fait, avec toi. Excuse-moi, je oui, t'ai coupé. Je suis d'accord avec toi parce que souvent, quand on coach, c'est très facile pour les personnes de savoir ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils mm. n'aiment pas. Et c'est parfois plus difficile de focaliser l'attention sur ce que j'aime vraiment, ce qui me fait plaisir. Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est intéressant, et puis je me permets aussi de parler pour Tania, parce qu'elle m'a fait l'honneur de faire des audios d'hypnose. Parce qu'en fait, c'est vrai aussi que pour les clients, mais même pour nous aussi, hein, parfois c'est difficile aussi de sortir du quotidien. Et quand on fait un travail d'introspection, on a envie de trouver des réponses, mais on a un peu les idées du quotidien qui viennent, qu'est-ce qu'on va faire à manger, bref, ou des préoccupations. Et du coup, Tania a fait des audios d'hypnose, en fait, qui va permettre aussi aux personnes que vous accompagnez d'aller, en fait, se concentrer sur chacun des cercles et de répondre aux questions. Et vous allez voir Super. que ça prend tout son sens. Voilà. Tout à fait Donc, réutiliser tous ces audios. j'ai pas compris ce que tu as dit. Tu Moi, je disais? dis bien sûr, on peut utiliser tous ces audios à volonté. Ça permet aux personnes d'être plus dans l'introspection et peut-être d'aller chercher des choses qui ne seraient pas venues automatiquement avec le conscient. Voilà, exactement. Et la pratique de la gratitude, ça aussi, c'est super important, mais vous le verrez, donc je ne vais pas vous redire tout ce qu'il y a dans la formation, mais pour moi, ça prend tout son sens aussi. J'ai fait un challenge qui est inclus dans la formation, que vous pouvez proposer ou pas aux personnes que vous accompagnez, mais c'est super intéressant. Pourquoi, à mon sens? Parce que ça va permettre en fait de mettre les personnes que vous accompagnez, encore une fois, dans une dynamique positive pour prendre soin d'elles et avoir un regard positif sur ce qui les entoure. Parce que si elles viennent vous voir, qu'elles ont besoin de prendre du temps pour elles et qu'elles sont un peu perdues, il faut un peu les accompagner du coup et puis à créer des automatismes positifs. Et ce challenge de gratitude est très très chouette pour ça. Évidemment, tout ça, vous pouvez le personnaliser par la suite
Le cercle 2, on va se focaliser en fait sur les compétences, donc ce dont la personne est capable. Donc là aussi, ça va être hyper important d'aller questionner les personnes et je propose aussi un exercice qui va amener du coup et vous amener vous, parce que vous allez expérimenter du coup cette méthode, j'espère, du coup, amener la personne à aller poser des questions aussi à l'extérieur. Donc, il y a une partie d'introspection, mais il y a aussi une grande partie de passage à l'action. Et c'est génial parce que ça aussi, ça vous pousse et ça pousse les personnes que vous accompagnez à vraiment aller aussi s'ouvrir aux autres, puis vérifier quelque part de quoi elle est capable et quelle idée elle a d'elle-même. Donc, de se rendre compte de ce qu'elle aime et de ses talents. Les talents, c'est, on va dire, quelque chose de naturel. C'est pas les talents graines de star ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, au contraire, des choses que parfois les personnes n'ont pas conscience. Et c'est ça que vous allez leur permettre d'identifier. Alors, Et excuse-moi, Stéphie, excuse-moi, j'ai besoin de te couper. Quand tu dis passer à l'action, est-ce que ça veut dire que les personnes qui travaillent sur leur Ikigai vont aller poser des questions à l'extérieur sur leur qualité, leurs compétences ou pas? exactement. Dedans, en D'accord. fait, il y a un exercice, je donne un exercice à faire, en fait, pour aller passer à l'action. Ça me fait Et penser à un outil qui s'appelle le 360 qu'on utilise en coaching aussi, pour oui. avoir un regard extérieur des autres sur nous-mêmes. Et Mm. ça aussi, c'est ce qui est super dans ce que tu dis aussi, c'est qu'effectivement, moi, j'insiste sur le fait que je suis pas là pour réinventer la poudre. C'est-à-dire que, vous êtes tous déjà coach, vous êtes des professionnels et d'ailleurs, j'allais l'aborder, mais pour moi, cette formation s'adresse uniquement à des personnes qui sont déjà formées ou en cours de formation. Parce que je ne prétends pas, du coup, former des personnes au coaching. Par contre, je vous donne un outil supplémentaire à mettre dans votre boîte à outils. C'est super important parce que la formation, bien qu'elle soit dense, pour moi, pour apprendre le métier de coach, il faut quand même du temps et de la pratique. Donc ça s'adresse à des professionnels de l'accompagnement ou des coachs ou des personnes qui ont vraiment l'habitude de questionner et d'accompagner. Bah, les personnes qui sont pas coach, mais qui sont en milieu d'insertion, qui sont dans le conseil, etc., ça peut convenir. Oui, bien sûr, parce que pour avoir été conseiller en insertion, on est formé aussi à questionner, à mener des entretiens individuels et justement à aller lever les freins aussi et ça, c'est un outil magique en insertion professionnelle. J'aurais adoré pouvoir le faire. Maintenant, je sais que, les conseillers en insertion ont beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais parfois pas le temps. Mais c'est super justement à tester, même partiellement et ça, je vous le fais découvrir aussi, dans la formation. L'état de flow, c'est aussi quelque chose qu'on va aller découvrir, dans la formation qui permet d'identifier, en fait, les compétences. Je vous détaille pas tout parce que sinon, en fait, je vais vous raconter, Oui, je tout voudrais ce qu'il y a voir un dans peu la plus. formation. Ensuite, le cercle 3, c'est ce dont le monde a besoin. Donc, finalement, là, vous avez fait un gros, gros travail sur les valeurs. Et les valeurs, c'est bien, mais pour passer au concret, vous allez les accompagner pour leur permettre finalement d'identifier leur propre définition de leurs valeurs, mais surtout, 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 comment elles font aujourd'hui pour respecter leurs valeurs. Qu'est-ce qu'elles vont faire dans leur quotidien personnel et professionnel pour les respecter. Et ça permet aussi de les guider justement à choisir un projet professionnel qui est cohérent avec ce qui compte pour elles. Voilà. Donc les valeurs, je pense qu'en tant que coach, ça, vous avez aussi peut-être des outils que vous pouvez utiliser. Ah oui, je rebondis Hein. sur quelque chose d'important. Oui, pardon? Toutes les personnes qui font la PNL, effectivement, qui ont fait la PNL et qui font, on travaille beaucoup, bien entendu, sur les valeurs. Là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de comparer aussi avec l'environnement actuel, de quoi le monde a besoin, en plus de ce qui est important pour moi. Mm, mm. Absolument. Oui, là, il y a le côté contribution que je trouve génial aussi avec Ikigai parce que c'est une ouverture sur le monde, c'est une sorte d'introspection et encore une fois quand même d'ouverture sur le monde et on va se poser la question par exemple de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie personnelle ou et professionnelle pour contribuer au monde avec mes valeurs et mes talents en fait. Mm. Alors, OK. euh, excusez-moi, c'est un peu flou pour moi le cercle 3. Alors le cercle 3, en fait, c'est ce dont le monde a besoin. Donc ça, c'est le nom, en fait, qui est donné au cercle 3. Mais finalement, les besoins, ça va être, l'identification des valeurs, donc du coup, enfin, vos valeurs ou la personne que vous accompagnez. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire en fonction de ses valeurs pour contribuer au monde? Contribuer au monde, ça peut être à petite échelle au monde qui l'entoure dans sa famille, à plus grande échelle dans son milieu professionnel ou encore même dans le monde
dans le monde, par exemple, pour une cause. Un exemple concret, par exemple, moi, je sais que, bon, bah, c'est tout bon alors. Bon, bah, voilà. Alors, ce dans quoi il est bon, ce dans quoi il ou elle peut s'épanouir, ça, c'est la partie 4 qui est super importante où on va passer au concret. En réalité, si on s'intéresse à l'ikigai, bah, apparemment, il y en a qui ont déjà découvert l'ikigai auparavant, cette partie-là n'existe pas en réalité. Dans vraiment l'origine, l'étude, etc. Ça a été finalement une étape qui a été rajoutée quand l'ikigai a été un peu remasterisé pour le milieu marketing. Mais quelque part, c'est pas plus mal parce que c'est vraiment une étape qui, dans l'accompagnement, va permettre de passer au concret. Donc c'est là où finalement, à la fin de l'accompagnement, vous allez pouvoir permettre euh, à vos clients de faire des choix et des passages à l'action. Donc, de comparer des métiers, de peut-être faire aussi des enquêtes métiers aussi, et bah, de choisir quelles actions elles vont mener, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Ok. Voilà, Si je comprends bien, la personne qui va prendre ta formation, elle aura des outils pour guider les personnes qu'elle reçoit dans tous ces quatre cercles. exactement. Voilà. Ok. Bon, là, je vous ai mis des captures d'écran de témoignages. Je ne vais pas vous faire lire ça. Franchement, vous avez envie d'aller voir les avis Google, bah, allez-y. Mon site internet, c'est Elsestime. Je vous le donnerai, il n'y a pas de souci après. Mais voilà, j'accompagne des personnes, que ce soit en atelier, en bilan de compétences, il y a plein d'avis. C'est chouette. Et puis comme ça, vous verrez par vous-même que les personnes sont contentes de l'ikigai et que c'est vraiment un super atout. Donc, je vous invite à regarder les avis, puis vous verrez par vous-même. J'ai Alors, l'impression que c'est très complémentaire au bilan de compétences, effectivement. ah, mais complètement. D'ailleurs, les personnes d'ailleurs, que je sais pas si elles sont là, je ne pense pas, mais les personnes qui sont déjà dans la formation, il y en a, par exemple, au moins 5, il me semble, qui font des bilans de compétences et du coup, qui ont pris la formation pour l'intégrer dans leur bilan de compétences. Voilà. Parfait. Donc, quels sont les objectifs? Oui, Du coup, tu dis que cette formation que tu présentes en ligne, hein, que tu vends en ligne, oui, donc elle s'adresse plutôt à des gens qui sont déjà coachs ou des gens en tout cas qui sont déjà dans un processus d'accompagnement, qu'ils soient dans une exactement. entreprise, ou qu'ils soient, je pensais par exemple aux missions locales, ou qu'ils soient en tant que coach individuel. Exactement. Euh, ok, et du coup, tu me dis qu'en coaching individuel ou en atelier, on peut construire des ateliers à partir de ta formation? C'est ça. Et puis, j'irai même plus loin, c'est que moi, je donne carrément, enfin, carrément, je vous donne tout. En fait, pour être très clair, c'est ça aussi qui est chouette. Et voilà, alors après, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais moi, je vous donne tous mes outils. Et je dis pas qu'ils sont parfaits, parce qu'à mon avis, on peut toujours les améliorer, mais ce qui est chouette, c'est ceux qui marchent. Parce qu'évidemment, j'ai testé plusieurs choses, j'ai testé plusieurs ateliers, j'ai testé plusieurs coachings individuels. Mais ce qui me tenait à cœur, c'est de vous partager des outils concrets que vous pouvez réutiliser. Donc, par exemple, comment vous allez mettre en pratique l'ikigai? Les objectifs de la formation, c'est quoi? Bah, c'est d'avoir du coup un outil pour faire des coachings individuels. Et la grosse différence, en fait, avec les coachings classiques en coach, quand on est coach de vie, par exemple, c'est que là, dans la partie coaching individuel, je vous donne la trame pour proposer 5 séances aux personnes que vous accompagnez pour leur permettre de trouver leur ikigai. Donc comme ça, vous avez vraiment la trame. Et puis évidemment, je vous invite à vous réutiliser vos propres outils, à compléter en fait ma démarche avec peut-être des choses qui prennent sens pour vous, et puis à vous approprier l'outil à travers ces 5 séances différentes. Donc je vous donne vraiment tout le plan du coaching individuel. Je donne même les mails en fait à envoyer après chaque séance, vous savez, avec les consignes à faire, parce qu'évidemment, vous allez leur donner aussi du travail personnel entre chaque séance. Tout ça, c'est vraiment clé en main. C'est Donc, mon pré-mâché, but, alors. pardon, C'est pré-mâché, si j'ose c'est m'exprimer pré-mâché. ainsi. Moi, j'aurais adoré avoir ça. Ça m'aurait fait gagner du temps. Voilà, donc c'est pour ça que je vous donne vraiment tous les outils, y compris, c'est tout bête, mais des outils d'organisation, donc des mails entre chaque séance. Je vous donne aussi en bonus, j'allais vous en parler, mais comme ça, c'est cohérent. Comment créer un espace en ligne aussi, parce que peut-être que vous êtes des coachs qui faites des suivis à distance, et même si vous ne faites pas à distance, moi, je crée toujours un espace en ligne
pour les personnes que j'accompagne parce que ça permet d'avoir un espace pratique. Oui? Peut-être intéressant, c'est un moment, alors peut-être pas tout de suite, c'est que tu nous montres carrément ta plateforme, ce serait peut-être bien pour prendre conscience. Et puis j'ai encore une question, c'est que je vois aussi l'entreprise, dans quel cadre, par exemple, tu vas utiliser ce processus d'atelier, etc., en entreprise en lien avec l'ikigai? Est-ce qu'on peut faire l'ikigai de l'entreprise? Alors justement, alors je saute à l'entreprise et après je repars en atelier collectif. Donc l'entreprise, pourquoi ça peut être utile aussi en entreprise? Il y a des coachs qui se spécialisent, coach ou pas d'ailleurs, des RH par exemple, ou des responsables de formation qui se forment à l'ikigai pour pouvoir intervenir sur tout ce qui est cohésion d'équipe, par exemple. Après, vous pouvez intervenir sur la cohésion d'équipe, faire soit des formations, soit des ateliers en interne en entreprise, soit vous pouvez aussi travailler sur un seul cercle. Par exemple, je ne sais pas, faire un processus sur 1 an ou, alors attendez, je calcule, oui, c'est bon, chaque 3 mois, vous allez, donner rendez-vous, à une équipe qui va travailler sur, une partie de l'ikigai. Et il faut savoir que l'ikigai aussi est beaucoup utilisé en entreprise, même autour de la conception de produits, et cetera. Donc si vous avez un profil plus entreprise, n'hésitez pas aussi à creuser là-dessus parce que c'est assez intéressant. Maintenant, moi, je le présente, surtout sur le côté cohésion d'équipe et ça permet aussi, forcément de présenter un outil en tant que coach. Si par exemple vous êtes coach aujourd'hui que pour des particuliers, vous pouvez aller démarcher des entreprises en disant que, vous souhaitez accompagner les personnes à se sentir mieux et du coup, vous proposez, un atelier par exemple pour les personnes en entreprise. Ça aussi, c'est assez chouette. Ouais. Alors, tu dis que c'est pas adapté si on n'est pas coach ou qu'on n'est pas déjà dans la relation, mais est-ce que ça peut être un premier pas vers une formation de coaching? Moi, j'ai envie de dire que ça peut être un premier pas, mais c'est super important de se former. Donc, D'accord. c'est super important parce que derrière, n'empêche qu'on va aller ça paraît simple comme ça, ces cercles, mais j'ai mis vraiment tout mon accompagnement dedans et vous le savez aussi, si vous vous intéressez au coaching, on va quand même travailler en profondeur. Donc, vous pouvez tomber sur des blocages, sur des croyances limitantes et cetera. Donc, c'est important quand même d'être aussi outillé pour être capable, même pour se sentir d'ailleurs légitime pour accompagner. Ça, c'est important pour moi aussi de le verbaliser. Donc, j'insiste quand même. Je suis désolée, c'est pas une formation. Voilà, faut mieux acheter le bouquin si on a envie pour avoir une idée peut-être de l'outil. Mais moi, j'invite vraiment les personnes qui sont déjà outillées à se former à l'ikigai. En tout cas, pour ma formation, hein. Ensuite, l'atelier collectif, alors ce que je trouve génial avec Ikigai, c'est que vous pouvez faire des ateliers collectifs, comme je vous disais, sur un atelier collectif sur 1 journée, sur 2 jours, ou alors un atelier d'initiation. Et moi, ce que je vous partage dans ma formation, c'est vraiment le plan en fait dans mon atelier d'initiation à l'ikigai que je fais en intérieur et à l'extérieur. Petite parenthèse d'ailleurs, je propose aussi des supervisions 1 fois par mois. La toute première, elle va être justement, là, le 15 juin et j'explique comment lancer un atelier collectif à l'extérieur. C'est tout Parce que bête. quand tu dis à l'extérieur, tu veux dire quoi? En pleine nature? Oui, au parc, plus précisément. Moi, j'ai la D'accord. chance d'être au parc, enfin d'être pas loin, du parc, voilà et donc du coup, je trouve génial aussi parce que c'est un outil un petit peu tout terrain, si vous en avez envie évidemment. Voilà. Moi, j'aimerais bien que, parce qu'on est quand même entre midi et deux, et ça fait déjà une demi-heure, Oui, est-ce que ce serait possible que tu montres un petit peu ta plateforme? la plateforme? OK. Alors, je vais peut-être juste préciser quand même le module 1, le module 2, le module 3, le contenu de la formation, puis après je présente la plateforme, ça Ouais, va? ça marche. Ok, parce OK, que je pense qu'entre midi et deux, et les gens vont aussi aller déjeuner, donc je ne voudrais pas qu'on je passe plus de comprends. temps que prévu. Alors juste le module 1, vous l'aurez compris. En gros, là, vous avez d'ailleurs une petite page de workbook. C'est vraiment expérimenter le module Ikilib, à savoir trouver votre propre Ikigai et découvrir les outils que vous allez vous-même utiliser par la suite avec les personnes que vous accompagnez. Dans le module 1, du coup, je vais vite, vu que j'ai déjà fait Ouais. pas mal de présentations. Hop. Le module 2, c'est vraiment le côté individuel. Donc, comment intégrer l'ikigai dans vos accompagnements en individuel.
Et ensuite, le module 3, bah, c'est vraiment animer des ateliers collectifs à l'aide de l'ikigai. Voilà. Et donc, pareil, je vous donne aussi des outils supplémentaires pour pouvoir organiser l'atelier. Donc, il y a le programme, c'est tout bête, mais le programme que vous allez envoyer peut-être en PDF à vos clients, il est déjà fait. Les supports de communication, c'est fait aussi. Tu entends Voilà, par donc tout ça support de aussi, ça vous permet communication? Qu'est-ce que tu entends par support de communication? bah, le programme qui va être donné et puis aussi bah, tout ce qui est publication pour pouvoir promouvoir l'atelier. Voilà. Publication sur les réseaux sociaux, tout ça? Oui, alors je j'en fais pas plein parce que vous allez voir, je vous donne en bonus un plan de communication sur 4 semaines très simple pour savoir en fait comment communiquer sur vos ateliers pour le lancer. Ah, cool. Parce que Très bien. oui, Donc, on a une aide au lancement de l'atelier en termes de commercial quelque part. exact. Après, c'est pas mon métier non plus. Donc, évidemment, je peux vous recommander des personnes, mais c'est bien parce que après, bah, vous pouvez, vous, en fonction aussi bah, des personnes que vous accompagnez, puis de quand vous voulez aussi planifier votre atelier, vous approprier aussi ce plan de communication. Voilà. Voilà, ensuite, donc du coup, c'est ça. Module 1, vous appropriez l'ikigai. Module 2, bah, tout le suivi, toute la formation sur comment accompagner avec en individuel sur 5 séances. Et le module 3, comment animer des ateliers collectifs. Vous avez même des suggestions d'autres types d'ateliers, en fait, parce que vous pouvez, en fait, utiliser l'ikigai pour aussi aborder d'autres thématiques. Par exemple, pour la supervision, on va aborder avec une participante m'a demandé, moi j'ai envie d'animer un atelier sur l'ikigai et la retraite et l'approche de la retraite. Donc, Ah, on va échanger ensemble sur bah, comment effectivement mettre en place un atelier sur ce sujet-là. Quelle autre question aussi on m'a posée? Dans la supervision, elle m'a dit, bah voilà, bah sur le deuil aussi, ça peut être aussi ça peut être aussi un autre sujet. Bah, ah typiquement, vous oui. voyez les questions que vous me posez. Important aussi, bah, vous allez pouvoir soit les poser dans la communauté, parce que vous avez accès à une communauté, donc du coup, c'est aussi, je vous le présente rapidement, ça fait partie des atouts. Euh, Vous allez rencontrer les coachs qui souhaitent évidemment, hein, c'est facultatif, je ne vous impose pas de vous présenter dans la communauté, mais sur la même plateforme de formation que je vais vous montrer, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Vous avez accès à la communauté où vous allez vous présenter, pouvoir me poser des questions et vous avez aussi un espace pour échanger vos mises en pratique. Ça veut dire quoi les mises en pratique? Ça veut dire que par exemple, si Joël veut faire un atelier d'ikigai sur le deuil et qu'elle se lance et qu'elle fait un atelier, qu'elle a envie qu'on regarde peut-être bah, le programme ensemble, et ben, elle peut publier sur la communauté son programme d'atelier et on peut échanger ensemble, pas que moi, mais aussi les autres coachs, pour donner un feedback en fait sur ce programme d'atelier, par exemple. Un travail Ça peut collaboratif possible, ouais, c'est super. Exact. Donc, les avantages de la formation, je vous parle et après, promis, je vous montre. C'est quoi? C'est les 43 annexes. Vous allez les voir sur la plateforme. Les 43 annexes, c'est tout simplement les supports pédagogiques. J'ai vraiment fait des sous-étapes. Vous avez 26 étapes pour la partie 2 et 3. Je réponds à une question aussi qui revient souvent, c'est combien de temps ça dure, cette formation? Bah, ça dépend de vous, très honnêtement. Si vous faites superficiellement la partie 1, le module 1 prend quand même du temps. Si vous voulez vraiment expérimenter à fond, ça peut prendre facilement 4 semaines. Maintenant, si vous voulez laisser aller vite, vous pouvez. Vous pouvez même faire, par exemple, le module 2 et 3, c'est-à-dire vraiment le module dédié au coaching. Vous pouvez même le faire, franchement, je dirais 3 semaines. 2 semaines, ça me paraît quand même court. Mais pour ça, il faut vraiment vous donner du temps. Et pour moi, ce qui est important, c'est plutôt la mise en pratique. Donc, peut-être mettre un peu plus longtemps, mais c'est super important de mettre en pratique plutôt que de visionner les vidéos, lire tout, etc. Puis finalement, rien faire de votre ikigai. Vous Alors, avez du 6 coup, pouvoirs. Oui? parce que je suis en train de penser sur les indications. Moi, je travaille aussi beaucoup, je suis infirmière de formation, hein, je fais de l'hypnose, etc. Mais je travaille aussi avec les milieux hospitaliers. Et je pense que finalement, il y a plein d'indications où on a vécu des moments difficiles dans la vie. Donc, la personne parlait d'un deuil, mais ça peut être Mm. post-divorce, ça peut être post-maladie. Et du coup, je pense il y a plein de possibilités finalement pour créer des ateliers ou en individuel aussi.
Ah oui, oui, c'est ça le but. Puis encore une fois, moi, je suis pas là pour vous dire, voilà, j'ai la solution magique, faites l'ikigai comme ça. Je vous donne la trame qui a fonctionné pour moi et qui fait plaisir à mes clientes. Voilà. Ok. Donc du coup et après mon but déjà dès que je parle à mes clientes, je suis émue. Je pense que c'est aussi mes hormones. Il faut pas oublier que mon petit bout a 3 mois, hein, voilà. Mais du coup, pour moi, ce qui est important, c'est que vous appropriez l'ikigai. Donc faites les ateliers que vous avez envie d'animer. Faites les choses vraiment avec le cœur. L'ikigai, c'est un outil pour s'écouter aussi. Donc allez-y et appropriez-vous justement ces thématiques, mettez les outils que vous avez envie de rajouter. Moi, je vous partage dedans aussi des PowerPoint, c'est tout bête, mais ça aussi, quand on crée des ateliers ou qu'on fait des suivis, on perd un temps fou à créer des supports. Donc, je vous donne aussi des PowerPoint que vous pouvez utiliser en séance individuelle et en atelier collectif. Vous avez aussi des supports à distribuer. Donc ça, c'est des documents que vous pouvez distribuer pendant l'atelier d'initiation. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer, mais vous pouvez aussi le personnaliser. Donc moi, je ne vous donne pas que le PDF, je vous donne même l'accès à l'édition sur Canva pour pouvoir personnaliser les supports. Donc n'hésitez pas, je vous encourage à le modifier. Ok. Qu'est-ce qui différencie pour vous le formateur d'adultes, le coach et le conseiller en insertion? Vous comprendrez la posture que vous préconisez vis-à-vis de l'ikigai. Ah, c'est intéressant. Bah, pour moi, en fait, déjà, un conseiller en insertion, s'il anime des ateliers, il est un peu formateur et coach aussi parce qu'il fait forcément de l'individuel aussi. Et un formateur d'adulte n'est pas nécessairement conseiller en insertion. Conseiller Ni en coach, insertion, ni voilà, coach. et n'est pas forcément coach non plus. Voilà, je dirais ça. C'est que pour moi, le conseiller en insertion peut avoir les deux casquettes. Mais par contre, un formateur adulte peut être juste animateur d'atelier, par exemple, ou formateur en tant que tel, mais pas forcément faire de l'individuel. Tandis qu'un coach peut aussi faire que de l'individuel. J'ai parlé d'un livre. Alors, j'ai parlé d'un livre, mais lequel? Là est la question. Il y a plein de bouquins sur l'ikigai. N'hésitez pas. Il y en a un qui est de Sophie Koubi, qui est très chouette. Il y en a d'autres aussi que je mets, il me semble, dans la bibliographie aussi, dans la formation. Désolée, je suis en train de perdre ma voix. J'ai plus de voix. Tac, tac, tac. Donc, les supports à distribuer, il y a le programme. Voilà. Le workbook de 44 pages. Pour moi, c'est vraiment aussi une grosse valeur ajoutée de cette formation. C'est que j'ai décidé de vous donner l'accès à vraiment tous les supports. Ce workbook, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en individuel et en atelier, ce qui me tient à cœur, c'est de donner des documents aux personnes que j'accompagne. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'elles repartent avec quelque chose de concret et que ce soit palpable. Encore une Ok. fois, parfois, le coaching, c'est pas évident parce qu'on ne se rend pas compte de la transformation, on ne se rend pas compte du gain qu'on va avoir quand on est accompagné. Et donc là, bah, le workbook, vous pouvez le personnaliser vous. Je vous y encourage d'ailleurs, mais en tout cas, si vous voulez, vous pouvez directement imprimer au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, tout ça, j'explique vraiment toutes les étapes, comment utiliser les Ok. supports, à quel moment, etc. Voilà. Alors, je comprends, Stéphie, je te permets, hein, parce que pour essayer de respecter le timing, je Oui, comprends que c'est une boîte à outils hyper complète pour accompagner les personnes dans différentes situations. Ça oui, permet de refaire un recentrage sur soi, un recentrage sur ce qu'on veut vraiment et passer à l'action, oui, d'accord? Que la personne peut faire ou en individuel ou en atelier et même proposer en entreprise parce que c'est très adaptable et qu'il y a oui, vraiment tous les outils clés en main, même les PowerPoint, même les choses à remettre aux personnes et qu'en plus, on peut les modifier à sa sauce. oui. Maintenant, j'avais une question. Une personne parle du coût et du financement. Est-ce que c'est pour le CPF ou pas? Alors, Est-ce qu'on peut utiliser son CPF? ok, alors bah non, il n'y a pas le CPF. Par contre, bah, je vais directement vous montrer la petite diapo sur le coût le tarif. Je vais être très honnête avec vous. Pour moi, là, le coût, il est, même si c'est un coût important, ça, c'est pas énorme par rapport à tout ce que je donne et je pense même que vous vous rendez compte par rapport à tout ce que j'ai dit. Pour l'instant, c'est 800 euros. 800 euros, ça, je vous garantis ce prix-là jusqu'à août, sachant que vous pouvez payer en 2 fois ou en 3 fois directement sur le site de Réa, mais évidemment quand même pour vous remercier bah, de participer à ce webinaire, je vous donne moins 20% jusqu'au 9 juin. Ça veut dire que c'est jusqu'à dimanche, vous avez moins 20% sur la formation.
vraiment parce que c'est le webinaire et comme je vous le disais, pour moi, cette formation va aussi augmenter. Pourquoi? Parce que j'ai lancé il y a peu, donc pour moi, c'était important de vérifier qu'elle soit vraiment bien, d'avoir des bons retours et j'en ai. D'ailleurs, bon, bah, ils sont pas là, mais mes participants, je les remercierai vraiment beaucoup pour leur feedback. Voilà. Donc il y a pas de CPF, car pas de Calliope. Alors ça, c'est plutôt ça, j'imagine, il faut Calliope pour le CPF, c'est ça? Ce sont 2 choses différentes, hein. Calliope, Ouais. ce n'est pas on peut être Calliope et ne pas avoir le CPF. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des CPF sur ce genre de formation Mmh et mh. c'est aujourd'hui, je pense que le gouvernement évite, un maximum de CPF. Moi, j'avais un cursus coaching en CPF, enfin en RNCP et Mmh donc parce que c'est une formation certifiante, c'était une formation certifiante reconnue par l'État et même les renouvellements aujourd'hui sur 40 formations de coaching, je crois qu'il y en a plus que 2 ou 3 qui sont, qui ont été renouvelées. Il y a vraiment du tri qui est fait et c'est très, très lourd Voilà. et administrativement et voilà. Et du coup, ce qui est important pour moi aussi, pourquoi je vous dis que c'est un coût, oui, et en même temps, ça reste accessible parce que du coup, je vous mets aussi des choses qui sont intéressantes et qu'elle va évoluer cette formation. J'adore l'ikigai, je continue, enfin, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial et j'ai vraiment envie de vous donner des outils. Et du coup, il y aura des supervisions du coup mensuelles. Pour l'instant, il y en a qu'une par mois, mais selon les demandes, moi j'irais bien même jusqu'à 2 par mois. On verra aussi selon vos besoins comment voilà, va évoluer la formation. La toute première qui arrive sera donc le samedi 15 juin, où vous aurez l'occasion du coup de vous présenter et de connaître les personnes qui sont déjà coachs. Autre chose, toutes les supervisions sont sur Zoom, ça veut dire que vous pouvez les voir en replay. Donc, si vous avez une question à poser, moi, à chaque fois, je vais vous envoyer un questionnaire avant les supervisions pour que vous puissiez poser vos questions. Si vous n'avez pas envie de les mettre dans la communauté, mais que je vous réponde en live et pour pouvoir aussi avoir des retours d'autres coachs, du coup, j'y répondrai même si vous n'êtes pas présent pendant cette supervision et vous recevrez le replay. Donc là, je vous donne des exemples de questions qui m'ont été posées. Comment mettre en place des ateliers Kigai pour les particuliers? Donc là, on va voir, je vais lui faire préciser ces questions. Comment organiser un atelier Kigai en abordant une autre thématique? Donc là, je vous disais, c'était par rapport à la retraite. Mais évidemment, je ne vais pas aborder que la retraite, je vais expliquer comment on peut intégrer une autre thématique de différentes manières à vos ateliers Ikigai. Et puis mon partage d'expérience, ce que je vous disais, c'est que là, vu que c'est le 15 juin, si les personnes, enfin, si vous avez envie d'animer des ateliers, ben, comme moi, là, c'est une photo justement d'un atelier Ikigai au parc. Bah, du coup, je vous expliquerai comment je me suis organisée, à quoi il faut faire attention. Et puis, qui sait, peut-être qu'on va trouver aussi d'autres manières d'animer ces ateliers ensemble. Et puis, je vous parlerai de l'évolution des supervisions aussi. Donc tout est bien en ligne car je suis en Belgique, je n'ai pas la possibilité oui, tout est en ligne, toutes les vidéos sont en ligne et du coup, j'aimerais vous montrer du coup l'envers du décor. Hem, évolution de la formation, bah, il y aura sûrement un espace qui va être créé avec d'autres outils que je vais vous mettre en ligne. La masterclass avec des masterclass d'experts d'extérieur, ça veut dire qu'il y a des personnes qui m'ont proposé de faire des masterclass pour, les coachs qui se forment avec moi pour pouvoir vous aider à communiquer sur vos offres. Mais ça, bah, du coup, on verra si ça vous intéresse. Pour l'instant, j'ai commencé à avoir des retours de mes participants, mais j'ai envoyé un mail hier là-dessus. Donc, on verra si ça vous intéresse. J'organiserai ça avec mon plaisir et ce sera inclus dans la formation pour vous. Voilà. Autre chose qui est important. Oui, Tu peux jeter un œil sur ta plateforme? oui, j'y vais. Pardon, pardon, pardon. Alors, tac, tac, tac. Je sais pas, ça Euh, vous intéresse d'avoir un œil sur la plateforme dans le chat? Je pense que oui, il faut juste que je change du coup. Ah là 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 là. Tidalidadou. Alors attendez, c'est parti. Faut que du coup je sorte de là. Alors j'arrête le partage. Tiki-touk. Hop, et je vais me remettre sur ma plateforme. Alors moi, j'ai toujours le partage. Voilà, Ah OK, là, j'ai plus partager. hop, c'est bon. Oh là là, qu'est-ce que je suis blanche. C'est parti. Alors, hop, hop, hop. Je vous partage. Alors, c'est la plateforme, si jamais vous ne connaissez pas, ça s'appelle la plateforme Teacheasy. Teacheasy, c'est une plateforme qui est française. Voilà, tout simplement, c'est très simple à utiliser. Donc ici, vous voyez, vous avez, ça c'est la partie aperçue du coup du côté des apprenants. Donc c'est comme si vous aviez accès.
Normalement, ici, vous avez aussi l'espace avec la communauté que je vous montrerai après si vous le souhaitez aussi. Et là, bah, vous allez avoir accès, en fait, si vous prenez la formation, vous allez recevoir 3 mails. Un mail pour l'accès au module 1, donc trouver votre propre Ikigai. Un autre mail pour l'accès au module 2 et 3, donc utiliser l'Ikigai en coaching individuel en collectif. Et un autre mail pour l'accès à la communauté, mais tout est bien sur la même plateforme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe sur WhatsApp ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas d'où. Tout est toujours sur le même support. Vous pouvez aussi, ça c'est aussi intéressant, c'est que je vous ai dit qu'il y avait du coup des annexes et des outils que vous allez pouvoir vous personnaliser. N'hésitez pas à aller directement dans la rubrique annexe pour retrouver les documents que vous souhaitez vous approprier. Vous voyez, et à chaque fois, je vous ai indiqué un petit crayon dès que ce sont des modèles que vous pouvez personnaliser vous-même. Donc, je ne sais pas si je peux le faire là pour vous donner un exemple. Hop, là. Est-ce que vous voyez mon écran qui ouvre la Oui, roadmap? Oui. Donc, absolument, oui. vous cliquez sur modifier le modèle et vous pourrez modifier vraiment tout. Allez, je fais l'exercice pour vous montrer à quoi Super. ça ressemble. Et en fait, vous pouvez vraiment modifier tous les supports comme ça. Je vous donne tout. Ça, par exemple, vous pouvez l'imprimer et le donner justement à vos clients. C'est super, dis donc. Voilà, pareil pour les PowerPoint, le workbook que je trouve quand même chouette, il y a quand même 44 pages. Alors, important, je le dis dans la formation, mais je le dis quand même aussi ici, n'allez pas imprimer tout le workbook et le donner en entier à vos clients, c'est quand même, ça peut faire peur. Donc, du coup, ce qui est important, c'est vraiment de le répartir en plusieurs étapes. Là, pour donner une idée, vous voyez, Donc, elle peut changer aussi l'esthétique, on peut mettre son bien logo. sûr. Ah oui, oui, puis il faut mettre votre photo. Par exemple, là, il y a ma bouille, mais le but du jeu, c'est de mettre votre tête quand même, de mettre aussi à la fin aussi vos coordonnées et évidemment, par exemple, en bas de page, de bien mettre l'adresse de votre site internet, par exemple. Dis donc, oui, Voilà. effectivement, c'est hyper complet. Ouais, Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble le workbook pour que vous sachiez. Et puis, vous êtes aussi complètement libre d'aller compléter ce workbook. Ça aussi, important. Voilà. Ça vous donnera sûrement envie d'en créer d'autres pour vous, alors je vous le souhaite parce que c'est assez chouette, voilà, comme donc, tu univers. as un lien sur ton Canva, là? Pardon? C'est un lien sur le Canva? Oui, sur le Canva, mais c'est vraiment, c'est libre. Ça veut dire que dès que vous avez ce lien-là, vous allez pouvoir Et il le n'y a pas besoin modifier. de payer quelque chose pour aller sur Canva? Non, 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 non. Là, c'est. Alors, Canva est payant à partir du moment où on crée d'autres modèles qui sont payants. Mais là, vu que c'est moi qui le fais puis qui le mets en partage depuis ce lien-là, Donc, c'est vous bon. ne payez Ok, pas. Par contre, il faut créer un compte sur Canva. Oui, ça, c'est ok. gratuit. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Par exemple, hop, vous voulez faire la première leçon du module 2. À chaque fois, à gauche, vous avez tout. C'est des petites étapes parce que c'est des vidéos qui durent pas longtemps. Là, typiquement, vous voyez, ça dure 4 minutes. Pourquoi? Parce que pour moi, il faut que ce soit important, que ce soit facile à mettre en pratique et à mettre dans votre emploi du temps. Donc, je vous rappelle les objectifs et le programme de la formation. Et à chaque fois, vous avez un support à chaque étape à télécharger. Donc là, je vous montre, les supports sont très, très simples. Et je vous invite, pareil, à les imprimer au fur et à mesure et pas d'imprimer tous les supports d'un coup. Voilà, tout bêtement. Donc, je vous mets les supports à chaque fois pour que vous puissiez aussi avoir des outils à lire, puis pas passer votre vie derrière l'ordinateur. Ok, bah, elle est super ta plateforme. Ah, Voilà. ouais, ok. Alors, les personnes, alors on peut peut-être aller plus loin, mais comme ça fait déjà un petit moment, puis que presque 1 heure et que les gens Ah vont oui, peut-être aller déjeuner, est-ce que si tu devais clôturer, comment les gens. Donc, moi, je vois qu'il y a tout. Je vois qu'on peut modifier, tu as les PowerPoint, il y a une supervision, il y a aussi un travail collaboratif pour ceux qui veulent. oui. Franchement, donc les personnes qui veulent s'inscrire tout de suite, c'est un très bel outil, on te dit, donc c'est super, et je suis d'accord. Et on voit le professionnalisme de la formatrice d'adultes, hein, je Mm. vois bien sur la Merci. structure. Et donc, les personnes qui veulent, j'ai vu passer quelque chose, rédiger un CV, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est une autre formation. Je ne vais pas en parler maintenant. Je voulais vous montrer en fait la partie communauté. Donc là, tout ce que vous voyez à gauche, ça c'est ma version à moi, c'est mes accès. Donc du coup, vous n'avez pas accès à tout ça, hein. Ne paniquez pas, il n'y a pas tout ce bazar. Vous avez accès à 3 espaces. Présentation des coachs,
La partie aussi où vous pouvez poser du coup vos questions, c'est-à-dire les questions que vous allez me poser à moi, vraiment sur le côté pédagogique. Si vous manque quoi que ce soit, bah, vous me posez la question. Je répète aussi que j'ai un petit bébé de 3 mois. Donc, je sais que parfois, on aime bien avoir des réponses en instantané. Maintenant, je vais être très sincère avec vous, je vous répondrai dans les 48 heures. Voilà. Ensuite, du coup, mais par contre, je vous explique à chaque fois, pareil, j'ai créé une petite vidéo pour vous montrer comment poser vos questions. Paf, j'ouvre, hop, 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 modifier. Je vous montre comme ça, vous voyez à quoi Donc, à ça chaque ressemble. fois, tu as des vidéos explicatives et à chaque Oui, fois, tu as du contenu à télécharger. oui, voilà. OK. Voir le média. Hop, vous voyez, je vous fais une petite vidéo YouTube pour vous expliquer comment utiliser aussi bah, cette Ok, ici, communauté. du coup, c'est un espace pour poser des... Ah, j'avais meilleure mine à l'époque. Voilà. Ensuite, du coup, tac, tac, tac. Et puis, ce qui me tient à cœur, du coup, si vous prenez cette formation, s'il vous plaît, allez vous présenter, osez vous présenter. C'est vraiment chouette de pouvoir se présenter et de se connaître entre coachs parce que je suis sûre qu'on peut s'apporter mutuellement des choses. Et vous avez aussi un espace de mise en pratique. Donc ici, encore une fois, je vous ai fait une vidéo pour expliquer comment faire. Mais du coup, vous pouvez partager, par exemple, des idées d'atelier, votre visuel de programme d'atelier, votre visuel que vous n'osez pas publier sur Instagram parce que vous avez modifié 15 fois votre publication et que ce n'est pas forcément votre truc au départ. Je comprends. Donc, du coup, vous pouvez le publier ici, puis on vous fait un retour. Moi, j'ai vraiment envie que cette espèce de communauté soit vivant. Et je pense que grâce aux supervisions à venir, ça va vraiment être un atout supplémentaire aussi. Voilà, voilà, voilà. Le lien d'inscription pour ceux qui veulent, parce que ce que je vois honnêtement, enfin moi je vais me permettre pour le coup, hein, là ce que tu proposes en termes de prix à la formation, ceux qui ont envie, bah, jetez-vous sur l'offre parce que c'est une formation qui vaut beaucoup plus cher, hein. Vous avez vu le contenu, la masse d'outils, le travail qui a été fait, c'est juste énorme. Et là, c'est cadeau que tu fais, hein. Donc, Oui, je sais. à mon sens, hein. Je sais, je sais, je sais que je vais me faire gronder, je le sais, mais c'est pour ça aussi qu'honnêtement, même pour Oh, c'est moi-même, super. parce que pour respecter mon équilibre, il faut aussi que je me respecte moi-même et que je respecte mon travail. Donc, pour être sincère avec vous, sans vous mettre de pression non plus, moi, ce prix-là, en tout cas 800 euros, je le garantis jusqu'à fin août. Pourquoi fin août? Parce que c'est tout bête, mais à partir d'août, je vais pouvoir retravailler un petit peu. Et du coup, j'aimerais apporter des améliorations suite à vos feedbacks et aux feedbacks des personnes qui sont déjà dans la formation. Donc là, j'attends, je leur laisse quand même le temps qu'ils puissent Ok, ok. finir tranquillement. Ok. Mais avant le 9 juin, c'est même pas 800 euros. Oui, voilà. Et en plus, d'ici le 9 juin, pour vraiment jouer le jeu, puis vous remercier d'être là parce qu'il est quand même 13 heures et que vous regardez ma bouille depuis midi, je vous Alors, en remercie. Vous avez moins 20%. Voilà. est-ce que certains d'entre vous veulent poser des questions? Je peux aussi, si vous voulez, remettre les vidéos en marche. Je pense que je peux le faire pour ceux qui veulent. Ou poser des questions live. On est 22 maintenant, il y en a qui sont allés déjeuner, je pense. Mhm. Ou remettre votre son. Attendez, je fais sur sécurité. Démarrer la vidéo. Vous pouvez maintenant. Et comment s'inscrit-on? Euh, Bah, via le lien qui est juste au-dessus. Je vais le remettre au cas où. oui, Euh, oui, il y a le lien. Hop, hop, hop. Alors, Je le remets bonjour, aussi. je remets, tac, voilà, c'est remis. Le lien, est-ce que vous. Alors, j'essaie de vous remettre. Donc, démarrer la vidéo, c'est OK. Euh, Réactiver le son. Voilà. Donc, vous pouvez maintenant réactiver votre son si vous en avez envie. Et vous pouvez maintenant montrer votre tête aussi si vous avez envie pour poser des questions en live à Stéphie, puisqu'elle est là pour vous répondre. Donc, on a des merci de partout. ah, bah, ça fait plaisir. Euh, OK. Oui, c'est le webinaire pour bénéficier, mais c'est pas que le webinaire, c'est aussi qu'il faut s'inscrire avant le 9 juin. C'est bien ça, hein, Stéphie. Oui, c'est ça. Il faut s'inscrire avant le 9 juin pour avoir les moins 20%. Voilà. Donc forcément, Et bah, vraiment, profitez-en. Comment ça se passe pour c'est avoir cadeau, les hein. moins 20%? Tout simplement, vous écrivez webinaire dans... bah, je vous montre, en fait, ça va être plus simple. Hop, ça c'est le lien. Hop, vous voyez, touc. Non, on voit Le rien là. lien, Ok. voilà. Là, vous avez le lien, tout. Ça, c'est un rappel de tout ce qui comprend la formation. Si vous voyez bien, il n'y a pas encore les supervisions parce que c'est aussi pour ça que je ne mettais pas je mettais que 800 euros. Mais maintenant,
Il va y en avoir. Donc, tac, tac, tac. Dans la partie bon de réduction, vous tapez webinaire. Ben, je vous montre, hein, je le fais là en live. Hop, vous faites appliquer et vous voyez que ça réduit automatiquement. Voilà. Et ça, c'est Super. valable jusqu'au 9 juin. Et vous Bon, pouvez payer en 2 fois ou en 3 fois. N'hésitez pas, hein. Le but, c'est pas de se stresser et de vraiment apprécier la formation. Voilà. super. Vraiment, très, très beau travail, très complémentaire à plein de métiers. Je pense les milieux d'insertion, très complémentaires à ceux qui font des bilans de compétences, très complémentaire aux personnes qui veulent, à mon avis, les personnes qui viennent voir un coach parce qu'ils veulent juste travailler sur eux, qui veulent juste repartir dans leur vie après une situation difficile. Euh, Très complémentaire aussi aux personnes qui veulent, parce que parfois quand on est coach, qui veulent animer un atelier en, en entreprise. Par contre, je pense que animer, c'est quand même une compétence et que où les personnes ont déjà l'expérience d'animation ou de formateur, et là, ça pose pas de souci, ou ça peut être intéressant d'aller se former quand même à animer. C'est une expertise d'animer quelque chose quand même. Donc, bah, écoute, super. Moi, je trouve que c'est un très bel outil, Et d'ailleurs, très, très complet. et puis aussi, une autre chose pardon, on n'en a pas parlé, mais les ateliers, ce qui est intéressant aussi, quand on est coach, c'est que les ateliers, ça vous permet aussi de vous faire connaître. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des freins par rapport au coaching, mais c'est normal parce que souvent, bah, elles ont envie d'avoir un feeling avec vous, mais sans vous connaître, c'est pas évident. Et ce que je trouve magique avec Ikigai, c'est que des fois, bah, vous allez rencontrer les personnes, et moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois d'animer des ateliers et finalement de faire un bilan de compétences avec les personnes. Voilà. Et puis, j'ai encore des personnes. Vous voyez, par exemple, j'ai des super retours. Typiquement, quelqu'un qui a fait un atelier d'initiation il y a 2 ans, j'ai des super contacts avec elle, et grâce à elle, j'ai trouvé la nounou de mon fils en août. Donc, voilà, l'ikigai, c'est magique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment permettre aux gens bah, de se révéler. Vous aussi, bah, ça va vous forcer aussi bah, d'être équilibré, j'ai envie de dire. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir dans cette mise en pratique. Rien n'est obligatoire, tout est optionnel, tout est offert dans cette formation. Après, si c'est là, c'est-à-dire que la communauté, si elle est là, si les supervisions sont là, si les supports sont là, c'est pas pour rien. Profitez-en vraiment un maximum. Voilà. Et puis toutes les étapes que j'explique, je sais que c'est quand même dense, mais si vous les faites toutes, c'est que ça prend tout son sens en termes pédagogiques. Moi, je dirais vraiment profiter avant que ça augmente parce que cette formation vaut beaucoup plus. Moi on est qui ai une expertise dans le domaine, c'est vraiment cadeau. Ok, bah écoute, merci Stéphie. Est-ce que vous avez des dernières questions? Oui, bien sûr, vous avez une facture qui est faite automatiquement. Oui, Merci même pour pour les infos de les, la présentation. Merci à vous d'être présent. mm, pour Eh les bien, paiements plusieurs fois aussi, hein. Il y a plusieurs factures. À chaque fois, vous recevez, ça se fait automatiquement, c'est top. Et puis s'il y a quoi que ce soit d'ailleurs au problème technique, parce que des fois ça peut freiner, on ne sait jamais, ben j'ai un email, hein, et ça aussi c'est dans l'information. Comme je vous disais, je vous réponds sous 48 heures. C'est une plateforme qui est française. Ils sont super réactifs, ça aussi c'est génial. voilà. Alors, Euh, notre première inscrite, c'est Emmanuel. Ah bah voilà. Bravo, Bah, il va merci le mettre. Emmanuel, bienvenue. Alors la mission pour pouvoir profiter de cette formation au mieux, c'est de foncer, aller te présenter dans la communauté, s'il te plaît. Et du coup, je vais envoyer un mail bah, aujourd'hui ou peut-être dimanche. J'attends peut-être la fin quand même de l'offre là pour pouvoir renvoyer le formulaire pour la supervision. Si tu as des questions que tu veux qu'on aborde ou des précisions, etc. Voilà, je vais vous envoyer un email automatiquement Tous aux les personnes. dates de supervision sont dans ton site aussi, dans la plateforme? Pardon? Les dates de supervision sont dans la plateforme? Alors bah là, la toute première, du coup, elle est envoyée par mail, c'est envoyé hier. Mais effectivement, il y aura le replay à chaque fois dans la communauté, en fait. Ça marche. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci d'avoir pris ce temps. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, on se retrouve peut-être ou sur cette formation Ikigai ou sur une formation autre PNL. Il y a quand même beaucoup de liens aussi avec la PNL dedans, hein, on le voit. Ah oui, Pour ceux bien qui ont fait sûr. la Oui, PNL, ils oui. s'en rendent bien compte. Mais en tout cas, c'est vraiment bravo, un beau travail, très, très bel outil, complet, accessible, modifiable. C'est vraiment super.
Merci, félicitations Stéphie pour ce travail. Attendez, je fais une petite photo quand même pour montrer que je retravaille à nouveau. Je me permets attendez, sur les réseaux, je vais quand même me mettre hop pour pas qu'on voit votre nom, sinon c'est pas drôle pour vous. Hop, On va voilà. mettre Stéphie le retour, c'est ça? Voilà, Après avoir fait Stéphie de bébé, retour. après Voilà. avoir fait bébé, elle reprend du service. Voilà. Et pourtant, à 11h30, j'étais encore en train de l'allaiter, mon petit bout de chou. Donc, je vous remercie pour votre patience. Voilà. Donc, et puis, merci pour les questions aussi que vous avez posées. C'est chouette parce que bah, voilà, c'est toujours intéressant pour tout le monde. Et merci aussi pour vos retours. Ça fait super plaisir. C'est encourageant pour la suite. Et ça fait du bien. Voilà. Et merci Stéphie. On te Bah, laisse avec prendre ta plaisir. photo? Pardon? On te laisse prendre ta photo? Je l'ai déjà prise. Ah, Ah, je bon, ok. refais. Mais du coup, Allez, ben, c'est bon toi qu'on appétit va tout le voir en gros, monde. hein, mais c'est pas grave, ça m'arrange, c'est très bien. Si c'est l'heure du repas, bon appétit tout le monde. Merci de votre présence. Merci Stéphie et puis à bientôt. Bon appétit. Au Au revoir. revoir.